Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le bâton de parole. Le podcast qui ouvre des voies vers l'amour de soi à travers le partage d'expériences, d'outils, de réflexions, d'observations et toujours avec une touche de spiritualité et de simplicité. Je suis Camille, chamane initiée dans la tradition mongole, accompagnatrice thérapeutique, maman, épouse, etc. Comme vous quoi. Et aujourd'hui, je tiens le bâton de parole, mais pour mieux vous le transmettre et écouter vos voix. Alors n'oubliez pas de liker si vous aimez, de partager si vous pensez que cela peut aider quelqu'un, ou d'enregistrer si vous voulez y revenir plus tard. Et on se retrouve sur les réseaux sociaux, Instagram, Camille NC Chamanisme. À bientôt. Dans l'épisode précédent, je vous ai raconté le début, depuis mon éveil, mon chemin thérapeutique, comment j'en suis arrivée là, à partir pour la Mongolie, suite effectivement à un manque de voyage donc après le confinement, mais aussi à un chemin, à une recherche de réponses, en l'occurrence en ce qui concernait ma fille, ma famille, mon éveil, tout ce chamboulement qui était désormais présent dans ma vie et sur lequel j'avais besoin de mettre du sens. Donc me voilà partie avec mon passeport et mon visa dans la poche pour découvrir cette terre mongole, à la rencontre des traditions, à la rencontre de la force des éléments et à la rencontre des nomades, mais également à la rencontre du chamanisme mongol et du bouddhisme, que je ne connais pas du tout. Dans l'avion, quand on arrive sur Ulaanbaatar, on arrive au petit matin avec le soleil levant et on commence à distinguer la terre mongole là, qui se dessine sous nos pieds. Et à cet instant, quand j'ai commencé à regarder par le hublot parce que le soleil commençait à se lever, à l'intérieur de moi, mon enfant intérieur, clairement, il y avait une joie, une présence, une joie, une force qui était là, un pétillement intérieur. Et j'ai compris que à ce moment-là, que ce voyage ne serait certainement pas un voyage comme les autres. Ce fut vraiment un voyage initiatique pour moi. Donc arrivé sur cette terre, nous partons quasiment immédiatement à la rencontre du premier chaman. Nous allons aller passer quelques jours et quelques nuits sur son campement qui est à proximité d'Ulaanbaatar. Lors de la première journée, nous faisons un petit travail de danse intuitive, durant laquelle je me mets à transer directement. Les autres personnes du groupe étant un peu choquées d'une certaine manière avec ce que j'étais en train de traverser. Et puis, une voix vient me dire, avec une image également, vient me dire on se rencontre ce soir. Donc moi, je comprends qu'un esprit souhaite entrer en contact avec moi, certainement dans mes rêves. Durant la nuit, je vais certainement connecter avec un ancêtre, quelqu'un qui est là pour moi. Et voilà. J'avais oublié sur le moment que le soir même, nous allions participer à une cérémonie chamanique avec donc c'est une cérémonie du feu avec 10 chamans et 3 feux pour pouvoir entrer en contact avec les chamans, avec les esprits qu'ils incorporent, que l'on appelle des ongodes là-bas, et puis avoir des réponses à nos questions. Donc la journée se passe, la soirée s'installe. Et dans cet espace rond là de l'ovo, comme on appelle cela, je me sens du coup plutôt stressée, même vraiment impressionnée par ces chamans, leur présence, leur carrure, leur costume, la taille de leur tambour, et puis leur démonstration physique lorsqu'ils entrent en transe. Et au bout de quelques minutes, je me retrouve moi-même à commencer à bouger. Mon corps se met en fait à tourner sur lui-même avec le besoin irrépressible de me mettre debout. Et là, je commence à tourner sur moi-même en fait, à partir dans une sorte de vortex. C'est vraiment l'énergie qui était là. Et pendant un certain temps, je vous avoue que je n'ai aucune idée du temps que ça a duré, jusqu'au moment où je me suis retrouvée propulsée en arrière, je sais pas, peut-être 1m50 plus loin, à me retrouver comme ça sur les fesses, et que l'assistante du chaman qui était à côté vient me voir et me demande de boire du lait.
me fait fumer de sa cigarette et me demande de venir voir son chaman. Donc à ce moment-là, les personnes qui sont avec moi vont chercher la traductrice qui vient du coup traduire ce que ce chaman a à me dire. Et donc il m'indique que je suis moi-même chaman, que j'ai un ongode, un esprit qui essaye de rentrer en contact avec moi, qui essaye par ce biais-là de rentrer à l'intérieur de moi. C'est un chaman, un esprit, donc un esprit chaman de lignée. Et que mon troisième œil est ouvert et que il faut que je sois initiée, sinon ça va être compliqué pour moi à l'avenir. Bon, je vous avoue que sur le moment, déjà que j'étais impressionnée rien que comme ça à être là, à aller voir, sur le moment où on te dit toi tu vas devoir faire ça, déjà que j'étais sous le choc de ce qui venait se passer, bon, j'ai eu un petit peu de mal, j'ai eu besoin de temps et la soirée s'est passée, je suis rentrée au campement, mes nuits étaient quand même très mouvementées, je dormais pas beaucoup et j'ai revu du coup le chaman qui nous accueillait le lendemain, qui m'a dit la même chose et un autre chaman encore m'a dit exactement la même chose. Le chaman que j'ai vu le lendemain m'a même fait une précision et il m'a dit que cet esprit-là était de lignée, donc était là depuis 13 ans. 13 ans, c'est l'âge qu'avait ma fille à l'époque. Et j'allais moi là-bas à la recherche, en quête de réponses concernant donc ma fille. Donc j'avoue que ce détail-là n'était pas anodin pour moi et m'a fait réfléchir encore plus fort à l'idée potentiellement d'être initiée moi-même. Donc le voyage continue, les trans sauvages aussi, je me retrouve régulièrement du coup dans des états assez bizarres, à parler d'une drôle de manière, à avoir des visions, à avoir des connexions avec du coup cet ancêtre-là qui me transmet des messages et puis qui cherche du coup à je pense me rassurer et m'indiquer d'où il vient, à créer vraiment une connexion entre lui et moi. Et nous arrivons du coup sur le dernier campement, qui est le campement d'une chamane très connue en Mongolie et pour laquelle j'avais émis le souhait de la rencontrer lorsque j'avais vu le film de Corinne Sombrin, Un monde plus grand. Et du coup, me voilà arrivée sur son campement et nous avions à ce moment-là une remise de tambour qui devait se faire. Donc moi, initialement, je n'avais pas souhaité avoir de tambour jusqu'à ce que j'arrive en Mongolie et que lors de la visite d'un très très grand marché, donc le marché des chamans à Ulaanbaatar, il y a ce besoin finalement d'avoir un tambour et sans forcément savoir ce que j'allais en faire. J'avais déjà mes tambours ici en France et je suis pas du genre à vouloir accumuler les objets ou à avoir besoin de montrer quoi que ce soit à travers mes possessions. Donc voilà, j'avais dit non comme ça avec mon mental, j'avais dit non à ce tambour. Mais là, c'était mon cœur qui parlait. Et donc, j'avais demandé s'il était possible de me rajouter à la liste des personnes qui pouvaient faire l'acquisition d'un tambour. Alors, je vais même pas dire l'acquisition, on va dire l'adoption d'un tambour. Voilà, c'est tout à fait plus juste. Donc, me voilà arrivée du coup sur ce camp. On arrive dans l'ovo de la chamane avec un grand feu. On a une remise donc de tambour et elle m'appelle en premier pour me donner un tambour qui... pour elle est très important, ce tambour-là en particulier, donc je suis très très honorée de le recevoir. Et puis tout le monde reçoit son tambour, on se met autour du feu, donc les tambours sont activés, on commence à connecter avec, on commence à jouer avec, à entrer vraiment dans cette relation. Et il s'est passé la même chose que lors du premier camp. Je commence à tourner sur moi-même et je me retrouve projetée en arrière. À nouveau, et donc là la chamane me reçoit, donc la 4e chamane me dit que donc je suis moi-même chamane et que j'ai un esprit qui est là et qui souhaite donc reprendre du service et que elle se propose de m'initier.
À ce moment-là, donc évidemment, ça faisait déjà une dizaine de jours que j'avais cette information et que je processais avec. D'ailleurs, j'ai passé 2 jours malade dans ma yourte, tellement ça m'a secouée. Il faut se dire aussi qu'entre-temps, j'ai perdu ma grand-mère lorsque j'étais à ce voyage-là. Et donc du coup j'étais en incapacité de lui dire un oui comme ça, parce que évidemment il y avait plein de peurs derrière et que mon ego s'activait pour dire oui mais non, jusqu'à ce que quelqu'un intervienne et dise mais est-ce qu'il est possible de te faire venir en France, donc elle disait ça à la chamane, de te faire venir en France pour que tu inities Camille. Et cette chamane répond oui, tout à fait. Donc, je repars avec cette information-là. Je retrouve du coup ma famille. Alors, on était en vacances, donc je les retrouve en Espagne directement. Je continue de processer. Je commence à travailler sur le projet parce que elle devait venir assez rapidement à l'automne. Et puis les choses se mettent en place plus ou moins facilement, mais je passe par quelques épreuves et je travaille sur moi à travers entre autres les huttes de sudation, mais aussi la connexion au tambour, l'introspection, la méditation, pour donc travailler sur l'ego, les peurs qui sont derrière, surtout vraiment les peurs, mais quelles sont mes plus grandes peurs, et aller travailler vraiment à travers ça. Parce qu'il faut pas oublier que à travers cette initiation, j'allais permettre à un esprit de venir prendre la place à l'intérieur de moi, et mon âme, elle, à ce moment-là, sort et va à la place, à une autre place. Donc ça veut dire laisser complètement le contrôle à cet esprit-là, alors un esprit de lignée qui me veut du bien, qui ne vient pas pour du coup faire n'importe quoi, mais au contraire pour apporter ses qualités de guérisseur, ses qualités de sage, ses qualités d'amour, moi pendant ce temps-là, je lui laisse mon corps et mon énergie à disposition pour permettre ce transfert en fait d'âme. Donc c'est quand même pas anodin et clairement il y avait énormément de peur derrière. Donc j'ai traversé pendant tous ces mois. Le fait d'organiser leur venue également m'a fait donc traverser vraiment de manière très profonde, très puissante aussi ces espaces-là. Ça a été un vrai apprentissage, une vraie expérience de vie qui m'a permis d'aller rencontrer l'engagement envers moi-même, l'engagement envers ma mission, envers les esprits, l'amour qu'il y avait derrière, et puis ce que j'essayais j'essayais surtout de faire en sorte de trouver des solutions pour que ma fille aille mieux. Donc ma motivation était vraiment profonde, était vraiment puissante, et donc ce voyage a pu avoir lieu. On a su que 4 jours avant le démarrage de l'initiation que les Mongols, donc la chamane, son Tushi, donc son assistant et la traductrice, pouvaient bien prendre leur avion, avaient leur visa et pouvaient venir en France. Donc du coup à ce moment-là, on a organisé... j'avais déjà commencé à organiser puisque c'était comme pour le départ en Mongolie où j'avais déjà payé mon billet d'avion et mon voyage avant même d'avoir mon passeport. Là, j'avais déjà commencé à organiser l'espace de l'initiation, l'espace des soins individuels, puisque cette chamane venant en France, évidemment, beaucoup de personnes étaient intéressées pour la rencontrer et recevoir des soins de sa part. Donc j'avais déjà réservé des lieux, j'avais déjà pris aussi les réservations des personnes qui étaient intéressées pour les soins, organisé l'espace d'une conférence et puis payer pour ma tenue et tous les objets dont j'aurais besoin pour l'initiation. Donc l'initiation démarre. En fait, je suis même un peu prise au dépourvu parce que j'avais prévu de faire une séance de soins individuels. Et la chamane me dit comme ça au matin, juste avant de partir, prends ta tenue, prends ton tambour, on y va.
Et je lui dis, mais c'est pas aujourd'hui l'initiation? Elle me dit, si, on y va. Donc j'ai pas le temps de réfléchir. Il n'y a pas vraiment du coup de peur, puisque je suis prise et dans l'organisation et dans le fait de tout faire pour que elle soit bien, elle soit le plus confortable possible. Et donc, sans réfléchir, je trouve quelqu'un là-bas qui veut bien, qui a la gentillesse et la générosité de bien vouloir faire mon assistante, m'aider, être ma touchie. Et puis voilà, je mets la tenue, on chauffe le tambour et puis c'est parti. Et ça se passe super bien, hyper simplement. J'incorpore l'esprit. Il fait déjà des soins, des personnes viennent voir, viennent le rencontrer, et c'est vraiment très beau, très simple, très chouette. Enfin, j'ai pas tant de souvenirs que ça parce que forcément quand l'esprit vient, moi je ne suis pas là, donc mais je sais que dans le ressenti, c'était très doux et c'était très très simple en fait, comme si on avait toujours fait ça. Et puis donc je reviens de la transe, je reprends possession de mon corps, l'esprit s'en va, dans l'ordre que vous voulez d'ailleurs, et puis voilà, on débrief avec la chamane qui me dit qui me dit à quel point c'est super que ce soit aussi simple, aussi facile, et que voilà, que je suis prête. Donc on continue. Donc jour après jour, on travaille. J'incorpore, on pose des questions du coup à l'ancêtre qui est là sur ses besoins, sur comment le respecter, quoi lui apporter, etc. La connaissance, du coup, le lien entre nous deux devient fluide, plus simple. Et puis les jours se passent, les cérémonies aussi, et puis la chamane s'en va, continue du coup son chemin ici en France, puis ensuite pour repartir en Mongolie. Et moi je me retrouve seule avec ma tenue, mon tambour, une amie qui veut bien être mon assistante, ma touchie, mais voilà quoi, à un moment donné, il faut se lancer à l'eau et puis faire ces cérémonies toute seule, sans supervision d'une chamane qui est là pour apporter son soutien, sa protection. Et ses qualités d'enseignante à ces cérémonies-là que je dois organiser seule. Donc c'est un peu le grand saut dans le vide. On organise une première cérémonie dans un appartement ici à Quimper, et puis ça se passe tout aussi facilement, tout aussi simplement, tout aussi justement pour les personnes qui sont présentes et qui reçoivent les messages, qui reçoivent les soins. C'est toujours d'une justesse, d'une poésie, d'un amour, d'une sagesse. Souvent les personnes pleurent à tel point pour elles c'est émouvant de faire cette rencontre, et puis à tel point il y a autant d'amour, cet amour-là qu'on ne vit pas au quotidien, tellement de sagesse. Ça laisse toujours une empreinte indélébile dans le cœur des personnes, et ça j'en suis vraiment très 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 heureuse. Et très fière de m'être donné cet espace-là, d'avoir accepté cette initiation pour pouvoir apporter ça auprès des personnes qui viennent en cérémonie. Donc voilà, les mois passent, les cérémonies également, et puis je dois retourner en Mongolie pour continuer mon initiation, pour accompagner aussi d'autres personnes là-bas, comme me l'avait demandé mon enseignante. Donc se fait là un voyage d'1 mois en Mongolie pour aller continuer à être enseignée, et puis à traverser ces espaces du chamanisme mongol. Après, là, au quotidien, dans mon accompagnement, qu'il soit que ce soit un accompagnement physique avec du coup des soins en cabinet, ou que ce soit un accompagnement dans le programme que je mets en place, à chaque fois les esprits sont là, à chaque fois ils m'accompagnent, c'est leur énergie, c'est leur amour, ce sont leur sagesse
qui me traversent, que je canalise et que je mets au service du coup des consultants, des personnes qui ont besoin de recevoir ces énergies-là. Donc au quotidien, c'est un accompagnement. D'ailleurs, des personnes parfois voient ces esprits autour de moi et me disent à quel point je suis bien accompagnée, bien guidée. Mais tous ces esprits-là, en tout cas, dans mon quotidien, sont là et m'apportent leur amour, m'apportent leur énergie, m'apportent leur sagesse. Donc voilà comment, pour les personnes qui me suivent, qui ont besoin d'apprendre à s'aimer, d'apprendre à être présent, à respecter leur présence dans cette vie. Voilà comment mon accompagnement est empreint de spiritualité. Non, ce n'est pas juste un accompagnement thérapeutique, mais également un accompagnement spirituel. Parce que comme vous avez pu le remarquer au gré de ces épisodes, c'est ma foi, c'est ma confiance, c'est mon engagement envers moi-même, c'est l'amour que je me donne, c'est aussi la recherche d'une meilleure vie, d'un mieux-être, que ce soit pour moi ou pour ma fille, qui m'a amené là où j'en suis. Et c'est ça que j'essaye aujourd'hui de transmettre. C'est cet engagement envers soi-même, ce respect de ses besoins, de ses limites, de son espace personnel, mais qui en même temps, en s'apportant ce respect pour soi-même, permet de créer un espace de respect avec l'autre. Et puis petit à petit, tout ça se propage parce que quand on se respecte soi-même, on respecte l'autre. L'autre, du coup, on arrive quelque part à se respecter soi-même et ainsi de suite. Donc c'est ça aujourd'hui que j'essaye de vous transmettre dans tout ce que je fais au quotidien, dans mes accompagnements et qui j'espère transparaît aussi à travers ce podcast, parce que ces mots-là que j'utilise, cette énergie-là que je mets dans cet enregistrement-là pour vous, il est empreint de tout mon vécu et donc de tout cet amour que je me suis apporté pour traverser toutes ces épreuves, toutes ces expériences de vie. Et aujourd'hui, je sais à quel point c'est précieux parce qu'aujourd'hui, c'est ça qui me guide. Par exemple, je devais retourner là en Mongolie en février et au mois de décembre, le message que je recevais, c'était non, de ne pas aller en Mongolie. Ça a été très difficile pour moi, ça m'a pris 10 jours pour admettre que ce voyage ne se ferait pas et je devais du coup accompagner des personnes là-bas, donc pour annoncer aux personnes que malheureusement j'annulais le voyage. Et en fait, 2 mois plus tard, la semaine où on aurait dû être en Mongolie, je reçois une information d'une personne qui participe à mes accompagnements. C'est un article dans le journal comme quoi il y a un terrible Tsuds, alors j'espère que je le dis bien, c'est un vent du nord extrêmement glacial qui a descendu la température à moins 53 degrés, qui a du coup tué 3 millions de têtes de bétail en Mongolie et que du coup en fait ça aurait été clairement pour nous impossible de faire quoi que ce soit, on serait resté enfermé à l'intérieur et du coup ça n'aurait pas été un voyage intéressant, un voyage qui aurait porté ses ambitions, ses objectifs auprès des personnes qui étaient là avec moi. Donc à chaque fois, en toute chose, quand on entend les messages, quand on voit les signes, parce qu'on a foi en ces messages, on a foi en ces signes, parce qu'on a confiance en soi, qu'on s'engage aussi envers soi-même pour aller vers le mieux, puisqu'on est dans l'amour de soi, eh bien quand on est là, dans cet état-là émotionnel, dans cet état énergétique et dans cet état d'esprit, on est en capacité de se laisser guider, de prendre ses décisions en fonction, de tous ces petits signes. Et en fait, la vie à ce moment-là devient magique et c'est toujours juste, c'est toujours pour le mieux. Moi, combien de fois je fais des posts sur Insta et en fait, ça bug, mon post est annulé ou alors j'ai loupé mon copier-coller, j'ai sélectionné, j'ai oublié de copier, donc j'ai perdu tout mon texte. Et à chaque fois, je refais tout et à chaque fois, oui, le message est plus clair, le message passe mieux, il y a une énergie plus fluide
une énergie plus forte dans le message. Donc voilà, faites-vous confiance. Hein, si je peux vous donner là un conseil, vous en ferez ce que vous voudrez. Hein, il n'appartient qu'à moi, mais si vous voulez, je le mets à votre disposition. Faites-vous confiance, suivez les signes, et puis si vous ne les voyez pas, ne perdez pas confiance pour autant, vous allez finir par les voir. Soyez dans la foi que tout est là, que ces messages sont là devant vous, et ramenez tout ça à votre corps. Posez-vous les questions, posez la question à votre corps quand vous avez une décision à prendre. Est-ce que c'est juste pour moi ou pas? Et ressentez dans votre corps ce message, comment ce message s'inscrit en vous, dans vos sensations. Et à ce moment-là, ça vous permet de lâcher votre mental qui, en toutes circonstances, essaye de vous mettre à l'abri, de vous empêcher d'aller dans une direction qui vous fait peur, même si c'est la bonne direction pour vous. Voilà mon conseil, et si vous voulez en discuter, si vous avez des questions par rapport à ce conseil-là ou par rapport à mon parcours, en tout cas, n'hésitez pas à m'interpeller sur mon compte Instagram à Camille NC Chamanisme. Il me reste à vous remercier pour votre écoute et à vous transmettre le bâton de parole. Vous avez un espace de questions-réponses en dessous de ce podcast, mais vous pouvez également me faire parvenir vos commentaires, vos interrogations sur les réseaux sociaux, entre autres sur Instagram à Camille NC Chamanisme. Donc merci encore, je vous souhaite une très belle journée et n'hésitez pas à liker et à partager ce podcast auprès des personnes qui pourraient être intéressées. À bientôt!